Bonjour Justine. Bonjour Elodie. Alors Justine Noisé, tu es naturopathe, tu es ingénieure en biotechnologie, tu es également formatrice dans plusieurs écoles de naturopathie. Et donc aujourd'hui, tu nous fais le plaisir d'être encore une fois présente donc pour le laboratoire Lorica et tu vas nous parler des allergies. Il faut savoir que l'allergie est un dérèglement du système immunitaire, sachant que l'immunité est un concept ancien. C'est un concept que l'on a retrouvé avant l'ère chrétienne chez les Chinois avec le principe de la variolisation, c'est-à-dire le principe de l'injection de la variole chez des personnes qui étaient malades ou avant d'être malades. Et à cette époque, on a posé comme dogme que l'immunité était un phénomène de protection. Au XXe siècle, on s'est rendu compte que l'immunité égale protection n'était peut-être pas si juste que ça. Dans l'allergie, on réagit différemment de ce que l'on devrait, entre guillemets. Aujourd'hui, à l'ère contemporaine, la définition s'est restreinte, c'est-à-dire que l'allergie, on dit que c'est une réponse immunitaire exagérée. C'est une réponse immunologique excessive, anormale, en présence d'une substance étrangère qui est donc caractérisée comme un allergène. Et cette réaction immunitaire, elle va être spécifique d'un allergène particulier, d'un agent causal. Mais elle va aussi mettre en jeu le système immunitaire de différentes manières. Il va donc y avoir une réactivité de l'organisme et on va avoir la mise en jeu de phénomènes inflammatoires. Et tout ça, c'est ce qu'on va appeler des états d'hypersensibilité. Donc en effet, il y a plusieurs types d'hypersensibilité. On va regarder dans un premier temps la classification de Gell et de Combs qui a été mise en place en 1963. Ils ont fait un travail remarquable. Ils ont réussi à définir 4 types d'hypersensibilité en fonction des mécanismes immunologiques mis en jeu. Nous retrouvons dans un premier temps l'hypersensibilité de type 1 qui est appelée une hypersensibilité immédiate médiée par les immunoglobulines E. Les symptômes d'une hypersensibilité de type 1 vont être le choc anaphylactique, l'urticaire, le rash cutané aigu ou encore l'œdème de Quincke. Ces signaux cliniques sont dus à un mécanisme en 5 étapes. L'hypersensibilité de type 2 est en fait une réaction cytotoxique qui est souvent liée à des médicaments et elle va être médiée par les IgG et les IgM. Le mécanisme d'action débute à peu près de la même manière. On a la reconnaissance de l'allergène par les IgG ou par les IgM. Il se fixe sur l'allergène, ce qui va activer le complément, puis générer une phagocytose et ensuite on va avoir une destruction de la cellule cible, avec des dégâts collatéraux et donc des phénomènes inflammatoires. Dans l'hypersensibilité de type 3, on va avoir une hypersensibilité qui va être médiée par des complexes immuns, c'est-à-dire des complexes antigènes-anticorps. Et on va retrouver ça principalement dans les pneumopathies, par exemple, ou encore dans les toxidermies. Dans l'hypersensibilité de type 4, elle était qualifiée d'hypersensibilité retardée et elle est médiée par les lymphocytes T. Et on va retrouver cela plutôt dans l'eczéma de contact ou parfois dans certaines allergies médicamenteuses. Aujourd'hui, on se rend compte que la classification n'est pas parfaite. On dit plutôt aujourd'hui que l'hypersensibilité de type 1 est immédiate, elle est médiée par les IgE, et les autres, donc l'hypersensibilité de type 2, 3 et 4, sont considérées comme non médiées par les IgE. Ce sont donc des hypersensibilités retardées. C'est pour cela que la classification a été mise à jour en 2004. Aujourd'hui, dans les hypersensibilités, on va différencier l'hypersensibilité allergique, dont le mécanisme immunologique est démontré ou fortement suspecté, à contrario de l'hypersensibilité non allergique dont le mécanisme immunologique n'est pas reconnu
et n'est pas parfaitement connue. Dans l'hypersensibilité non allergique, on peut penser par exemple aux intolérances alimentaires. Dans l'hypersensibilité allergique, on va différencier celles qui vont être médiées par les IgE de celles qui ne sont pas médiées par les IgE. Donc, globalement, quand on parle d'allergie, il y a la notion d'hypersensibilité derrière et que dans tous les cas, il y a un phénomène inflammatoire important qui, au lieu de protéger l'organisme, va générer des dégâts et amplifier la réaction allergique. Alors, dans le cadre des allergies, on va faire en sorte, dans un premier temps, de retirer tout ce qui est allergisant pour la personne, d'aérer énormément, au moins 5 minutes le matin et 5 minutes le soir, et d'amener le plus de ventilation dans les lieux dans lesquels la personne vit. Ensuite, au niveau alimentaire, on va évidemment prendre soin de la muqueuse intestinale car il est souvent remarqué des désordres digestifs, parfois en parallèle des désordres allergiques. Parmi des recommandations générales, on va retrouver par exemple le fait de favoriser le régime crétois avec par exemple beaucoup de fruits, de légumes pour amener les antioxydants qui vont limiter les conséquences de l'inflammation et du stress oxydatif. On va préconiser de limiter les graisses animales et de favoriser les graisses issues des poissons, des petits poissons. Petits poissons pour limiter la présence des métaux lourds. Et on va conseiller du poisson au moins 2 à 3 fois par semaine, voire 5 pour certains. Idéalement, on va faire en sorte de cuire les poissons à moins de 80 degrés et dans l'idéal, d'avoir du poisson cru ou alors mariné. Ensuite, on peut aussi ajouter des œufs de caille qui ont des propriétés anti-allergiques et on va faire en sorte de limiter la présence des oméga 6 tels que les huiles de tournesol, d'arachide et de maïs. Voilà sur la sphère purement alimentaire. Ensuite, on va bien évidemment proposer des éléments pour soutenir cette muqueuse intestinale s'il y a besoin. S'il y a un fond de dysbiose, s'il y a des gaz, des ballonnements, on peut proposer un nettoyage avec de l'extrait de pépins de pamplemousse ou des huiles essentielles avec un nettoyage d'une durée de 10 à 21 jours habituellement en fonction de l'intensité de l'inconfort. Et ensuite, on va réensemencer avec des probiotiques, mais on y ajoutera des cofacteurs tels que les vitamines, les oligoéléments qui vont permettre la régénération de la cellule intestinale, ainsi que des acides aminés, des acides gras ou encore les oligosaccharides qui vont soutenir la croissance des probiotiques. On peut favoriser aussi cette reconstruction avec l'ajout de collagène. C'est tout à fait envisageable et en termes d'effet, c'est tout à fait remarquable. Si on regarde et si on revient sur un volet purement symptomatique, on va penser aussi à limiter l'inflammation. Pour ça, on va avoir différentes plantes qui vont être tout à fait remarquables. On va penser au curcuma, mais on peut aussi penser au romarin, au houblon ou encore à la quercétine en micronutrition. On va aussi penser aux oméga 3 qui vont faire en sorte de limiter l'inflammation ou qui, en tout cas, généreront des composés qui sont moins inflammatoires que ceux générés par les oméga 6. Dans le cadre des rhinites allergiques, on va penser au cassis et au hêtre, par exemple. Et si on a des enfants, on peut aussi penser à l'églantier qui va stimuler, rééquilibrer le système immunitaire et la sphère ORL. Justine, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt.